À la maison de la falaise, Sheila déclare qu'elle n'ira pas en prison pour un accident. Steffi crie qu'elle a pointé une arme sur elle et lui a tiré dessus. Sheila parle de ce qui est arrivé à Finn et commence quel jury condamnerait un deuil. Ridge interrompt, incrédule. N'importe quel jury. Ils informent tous Sheila qu'elle appartient derrière les barreaux et c'est exactement là où elle va. Chez Brooke, la blonde dit à Hope que même si Taylor et Steffi ont peut-être changé d'avis, Ridge n'acceptera jamais Sheila. Brooke souhaite qu'elle puisse être là pour lui. Il traverse beaucoup de choses en ce moment. Je me sens tellement mal, la façon dont j'ai trahi sa confiance. Elle a besoin de comprendre ce qui l'a poussée à boire ce soir-là. Hope se demande si c'est important. S'agit-il de la consommation d'alcool, ou s'agit-il de ce à quoi la consommation d'alcool a conduit? À la maison de la falaise, Sheila accuse les Foresters de cruauté pour l'avoir invitée là-bas et l'avoir amenée à croire qu'elle allait voir son petit-fils. Elle se retourne contre Steffi et lui en veut de l'avoir poursuivi cette nuit-là. Vous êtes tout aussi coupable. Ridge claque et fait rage contre la brune. Tais-toi. Il ne supporte plus d'entendre sa voix et déclare qu'elle devrait être dans une institution quelque part. Steffi réitère que Sheila passera le reste de sa vie à pourrir derrière les barreaux. Chez Brooke, elle rappelle à sa fille que ce qui s'est passé avec Deacon n'aurait pas eu lieu si elle n'avait pas bu cette nuit-là. Elle veut savoir ce qui l'a déclenché. Hope récapitule que son père l'a aidé à se coucher mais rien d'autre ne s'est passé au-delà du baiser. Brooke proteste, ce qui ne la fait pas moins regretter. Il doit y avoir une réponse. Il doit y avoir. Chez Steffi, Sheila insiste si Finn se tenait là en ce moment. Il lui demanderait d'avoir de la compassion pour elle, elle a fait une terrible erreur. Steffi rétorque que Finn ne reviendra jamais et si elle veut se dire qu'il lui aurait fait preuve de gentillesse, elle le peut, mais au fond elle sait que c'est un mensonge. Sheila veut que Taylor intervienne, mais elle affirme, ne me regarde pas comme si j'étais ton ami. Ridge est ravi que Sheila passe le reste de sa vie en prison. Steffi devient émotif. C'est pourquoi elle a insisté pour que Sheila reste loin de sa famille. Elle ne pouvait pas protéger Finn mais elle peut protéger son fils. Sheila est désolée de la mort de Finn. Mais elle n'ira pas en prison. Vous pouvez parier sur cela. Elle se dirige droit vers la porte d'entrée, mais un policier entre alors qu'elle tente de partir. Sheila se précipite alors vers la porte-fenêtre de la cuisine, mais un autre officier entre, avec le chef adjoint Baker sur ses talons en plein essor. Nous en avons plus qu'assez. Vous pouvez retirer ce fil maintenant. Steffi retire l'appareil d'écoute de sa chemise. Alors qu'elle se débat, Baker informe Sheila qu'elle est mise en état d'arrestation pour la tentative de meurtre de Steffi Forrester et le meurtre de son fils, le docteur John Finnegan. Chez Brooke, Hope veut que sa mère arrête de se battre, mais comprend qu'elle veut savoir pourquoi cela s'est produit afin qu'elle puisse être assurée que cela ne se reproduira plus. Brooke veut que Ridge lui fasse à nouveau confiance. Hope pense que Ridge sait que rien ne serait arrivé à Deacon sans la boisson, et s'il ne le sait pas, il devrait le faire. À la maison de la falaise, Sheila veut avoir son mot à dire avant d'être emmenée par les flics. Steffi l'invite à y aller. Sheila s'émerveille qu'ils soient tous si certains qu'elle avait l'intention de faire du mal quand elle est revenue, mais elle voulait juste rencontrer son fils et peut-être faire partie de sa vie. C'est tout ce que cela a jamais été. Mais Steffi ne laisserait pas cela se produire, elle ne laisserait même pas Finn parler pour lui-même. Sheila ne tient pas l'amour pour acquis comme ils le font. Et pensait que cette fois-ci serait peut-être sa chance. Elle fond en larmes. Et maintenant il est parti. Je ne lui ferai jamais de mal, je l'aime. Steffi lui assure que toute idée toxique de l'amour qu'elle n'est pas quelque chose que Finn n'aurait jamais voulu. Tu n'es qu'un vilain rappel d'où il vient. Quelque chose qu'il a fait de son mieux pour oublier.
Steffi assure à Sheila qu'elle ne l'a pas détruite, ni sa famille. Elle va élever son fils pour qu'il soit comme Finn. Il ne connaîtra même pas le nom de Sheila Carter. Vous allez être complètement effacé. Les gens comme vous ne sont pas aimés, vous êtes effacés. Au revoir, Sheila. Elle dit aux flics de l'emmener. Sheila est traînée à la porte avec des menottes furieuses. Vous faites tous une erreur. Tu ne m'as pas vu le dernier. Elle grince vicieusement. Je reviendrai. Steffi pleure alors que Ridge et Taylor la réconfortent. Plus tard, Taylor assure à Steffi qu'il n'y a aucun moyen que Sheila revienne. Elle sait qu'elle n'aimait tout simplement pas la façon dont elle parlait de Hay et voulait son amour. Steffi est reconnaissant d'avoir retrouvé la mémoire et d'avoir des réponses. Taylor pense qu'ils ont maintenant beaucoup de réponses, y compris ce qui est arrivé à Brooke. Elle presse Ridge d'aller lui dire. Steffi est d'accord avec sa mère qu'elle mérite de savoir. Ridge serre Steffi dans ses bras et serre la main de Taylor avant de sortir. Chez Brooke, elle dit à Hope qu'elle n'abandonne pas Ridge. Elle se demande s'il serait mieux avec Taylor, mais sait que ce n'est pas vrai. Ridge et moi trouverons un moyen de résoudre ce problème. Nous devons. À la maison de la falaise, Steffi réfléchit à Sheila qui lui a tiré dessus ainsi qu'à Finn et à ce qu'elle a fait à Brooke. Taylor pense à sa manière tordue qu'elle pensait qu'elle l'aidait. Steffi craint que cela ne change les choses pour sa mère et son père. Chez Brooke, elle est surprise de voir Ridge franchir la porte. Il annonce que les souvenirs de Steffi sont revenus. Brooke espère maintenant qu'ils peuvent découvrir qui est le tireur de Finn. Ridge répond qu'ils ont Sheila. Brooke reste bouche bée. Sheila a tiré sur Steffi et elle a tué son propre fils. Ridge hoche la tête et explique qu'elle a ensuite pris leurs affaires et les affaires ressemblaient à un vol. Elle a avoué, est en garde à vue et s'en va définitivement. Brooke se demande si c'est vrai. Ridge lui dit que Steffi s'est souvenue d'autre chose. La raison pour laquelle elle est allée au restaurant ce soir-là était de confronter Sheila. Il se souvient que Brooke savait qu'il devait y avoir un déclencheur pour le réveillon du Nouvel An. Il y avait Sheila. Brooke ne comprend pas. Ridge l'informe que Sheila a inversé les étiquettes des bouteilles de champagne. Elle s'est assurée qu'elle buvait la vraie chose. Brooke s'exclame. Je le savais. Ridge est désolé et la prend dans ses bras.